Bonjour à tous. SketchUp 2019 est sorti, comme nous l'avions dit dans un précédent tuto, et pour savoir ce qui s'est passé, il faut aller dans Produits et découvrir les nouveautés. Malheureusement, c'est en anglais, et donc un certain nombre d'entre vous ne peuvent pas très bien comprendre tout ce qui s'est passé. Je vais donc vous résumer avec 4 enseignements majeurs ce que contient cette nouvelle version SketchUp 2019. Le propos que je vais tenir s'adresse avant tout à des menuisiers, qu'ils soient amateurs ou professionnels. S'il s'agissait d'architectes, je retiendrai naturellement un propos légèrement différent. Premier enseignement, SketchUp 2019 est sorti, donc ce qui veut dire que SketchUp n'est pas mort, et là c'est un point tout à fait capital. Deuxième enseignement, et celui-ci est tout à fait crucial, dans toutes les langues, notamment en français, la version SketchUp Make 2017 gratuite est toujours disponible. Cette version se situe à côté des versions payantes Pro 2017, 2018, 2019. Il s'agit donc d'un point crucial. Troisième enseignement, et ceci se situe dans l'onglet Pricing. À côté des achats de SketchUp, il est possible à présent de les louer avec une redevance annuelle. Pour des usages personnels, il est toujours possible d'utiliser la version web free, qui est une version gratuite avec des fonctionnalités limitées, notamment l'impossibilité de mettre des plugins. Et pour les usages personnels est apparu un nouveau produit qui s'appelle Shop. Je ne vais pas le détailler car il n'intéresse pas du tout l'usage du menuisier. Pour les parties professionnelles, à côté de Pro, qu'on peut louer maintenant ou acheter, est apparu également Shop et Studio, là aussi deux produits qui intéressent peu les menuisiers. Quatrième enseignement, la version SketchUp Pro 2019 évolue peu, donc le noyau du produit, essentiellement au travers de deux fonctionnalités, l'apparition des pointillés, que l'on voit ici, et également l'outimètre qui permet d'avoir immédiatement la longueur d'un segment ou la surface d'une face. Les principales évolutions de cette version 2019 concernent Layout, concernent de nouvelles fonctionnalités sur Trimble Connect, concernent également la possibilité de faire de la réalité virtuelle avec un outil qui s'appelle SketchUp Viewer, ou pour des applications de bâtiments, d'utiliser l'interface Sephora qui permet notamment de faire du calcul thermique. De tout cela, je tirerai deux conclusions. La première, c'est que le noyau de SketchUp, le modeler, évolue peu. Ça veut dire qu'il répond aux demandes clients et que notamment sur les versions 2017, 2016 et même jusqu'à 2008, les fonctionnalités de base répondent tout à fait aux attentes des clients. La seconde chose, c'est que Trimble met l'accent maintenant sur le domaine de l'architecture, plus largement de la construction, ce qui n'est pas étonnant puisque c'était une des raisons pour lesquelles Google avait acheté Last Software il y a maintenant presque 15 ans. Je voudrais enfin apporter mon commentaire personnel sur deux points. Le premier, c'est face à des réactions souvent excessives de personnes disant que Trimble se moque de nous. Je voudrais simplement dire que Trimble est une entreprise absolument remarquable et nous ne pouvons que les remercier de mettre toujours à notre disposition gratuitement la version Make. Pour des usages en menuiserie, à côté du modeler et de l'interface de SketchUp, les principales améliorations sont venues essentiellement au travers des plugins BLB Bois et ces plugins continueront à évoluer. Pour illustrer que les évolutions de SketchUp tiennent en bonne part dans l'utilisation et l'installation des plugins, j'ai intégré ce qui est sorti mardi dernier dans la version SketchUp 2019, dans un petit plugin qui va sortir et qui s'appelle Où se trouve, et qui permet simplement, en se situant au-dessus d'un objet, d'indiquer son nom, ses dimensions et son matériau. C'est très facile à faire et si je suis sur un segment, j'ai la longueur du segment qui s'affiche. Voilà le segment, voilà le poteau. Si je suis sur une lame et si je shift, j'ai le nombre de lames identiques qui s'affichent. Voilà donc un petit plugin qui devrait sortir prochainement.
Second commentaire pour répondre à des réactions disant qu'il est temps de changer SketchUp pour un autre produit. Il existe en fait un certain nombre d'alternatives, comme par exemple Fusion ou Rhino. Ce que je voulais simplement dire, c'est que la plupart de ces alternatives sont payantes. Il me semble qu'il n'y a que FreeCAD qui offre une version totalement gratuite et que d'autre part, tous ces logiciels ont un apprentissage infiniment plus long que celui de SketchUp qui est extrêmement simple. Une réflexion très personnelle pour terminer, j'ai été responsable informatique d'une grande entreprise pendant un certain nombre d'années et aux utilisateurs qui venaient me voir et qui me demandaient de changer tel logiciel parce qu'un nouveau était sorti, ma réponse était quasiment toujours la même. Notre objectif, c'est pas de changer de logiciel tous les jours, mais c'est d'utiliser correctement ce qu'on a acheté et pour certains d'entre eux, pas fini de payer. Cela étant, on est amené quelquefois à changer de logiciel, mais c'est une affaire à parfaitement étudier. Voilà ce que je voulais vous dire sur SketchUp 2019. Si vous souhaitez aller plus loin, rendez-vous sur vos forums préférés, par exemple Sketchucation, ou regardez la chaîne YouTube de SketchUp, où il y a un certain nombre d'explications complémentaires. Bonne utilisation de SketchUp et des plugins BLB Bois, et à très bientôt.